du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers jeunes, bonjour et saint temps de carême à tous et à toutes. Nous voici encore une fois dans ce temps favorable, en cette année jubilaire. Et nous le savons tous, le temps de carême ne se réduit pas au jeûne, mais le jeûne en est un élément essentiel. Dans les évangiles, nous lisons: les invités de la noce pourraient-ils être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Matthieu chapitre 9, verset 15. Et nous lisons aussi: et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Il est donc légitime de se demander pourquoi jeûner, étant donné ces affirmations de Jésus lui-même et bien d'autres encore tout le long des évangiles. Retenons dès le début et avant tout que l'ultime raison pour laquelle nous jeûnons, c'est l'intimité avec Dieu. C'est la rencontre personnelle et communautaire avec Dieu. Le jeûne est une occasion pour exprimer notre repentir et repartir à zéro avec le Seigneur. Ainsi, je nous propose maintenant 10 points, un décalogue de raisons pour jeûner. Premièrement, nous jeûnons pour obéir à la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. D'où l'importance d'écouter et de lire la parole de Dieu pendant ce temps de carême, afin de donner la priorité à la nourriture spirituelle plutôt qu'à la nourriture physique. 2. Nous jeûnons pour imiter Jésus et comme lui, nous unir à Dieu avant chaque grande décision de notre vie. 3. Nous jeûnons pour nous unir à la souffrance de ceux qui n'ont rien à mettre sous la dent, à la souffrance des pauvres. Et le jeûne devient ainsi pour nous la manière de lutter contre l'indifférence. 4. Nous jeûnons pour chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. 5. Nous jeûnons pour avoir de quoi partager avec les plus nécessiteux. 6. Nous jeûnons pour nous ouvrir à une nouvelle mission, à un nouvel appel de Dieu, comme Moïse au Sinaï. 7. Nous jeûnons pour nous mettre en marche pour découvrir la volonté de Dieu et y adhérer fermement comme Jésus dans le désert. 8. Nous jeûnons pour demander le pardon de nos péchés, comme l'a recommandé le prophète Samuel au peuple d'Israël dans 1 Samuel chapitre 7, les versets 5 à 6. 9. Nous jeûnons pour affermir les dons de Dieu en nous concentrant sur la présence de l'Esprit qui est en nous. Et 10. Nous jeûnons pour prendre conscience que nous pouvons gagner le combat spirituel sur Satan comme Jésus l'a fait au désert. Frères et sœurs, en définitive, le jeûne est un aspect du carême qui est recommandé même hors du temps de carême pour raffermir notre vie spirituelle. Son but est de vivre dans la présence de Dieu pour nous attacher à Dieu lui-même. Ainsi, nous sommes capables de relativiser nos besoins. Ceci d'autant plus que de plus en plus nous nous attachons aux choses matérielles et nous développons beaucoup de dépendance. C'est un entraînement efficace pour manifester que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est hors de nous. Il s'agit donc de faire de l'espace et même du temps à Dieu dans nos vies, ce qui va nous remplir de beaucoup de joie. Le sens du jeûne est donc essentiellement spirituel. En renonçant à certaines choses, on apprend à faire place à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu et à notre prochain. Voilà pourquoi le jeûne ne peut se dissocier de la prière et de la charité. Que la paix de Dieu soit sur vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.